Bonjour, bienvenue sur Simplement Yoga dans notre série Confiance. Je suis Lauriane, c'est moi qui vais guider votre pratique aujourd'hui. Donc, courte pratique de yoga prénatal en association avec une affirmation. Comme à l'habitude, les outils sont optionnels. S'ils sont nécessaires pour vous, je vous invite à les prendre. Et on va commencer la pratique aujourd'hui dans la posture de l'enfant, posture de Balasana. Donc ici, on pivote sur son tapis, les gros orteils ensemble, les genoux à la largeur du tapis. Descendez les fessiers sur les talons et on va venir allonger les bras loin devant, le front vers le sol ou comme à l'habitude, les mains qui crient comme un oreiller pour le front selon votre besoin. Et ici, on prend le temps de fermer les yeux. On va rester un instant ici pour se déposer et connecter. Aujourd'hui, notre affirmation: j'accompagne mon enfant dans son chemin vers la vie. J'accompagne mon enfant dans son chemin vers la vie. Excellent. Si on avait les mains sous le front, je vous invite à allonger les bras devant. On va redresser le regard. On va aller dans un mouvement dynamique à partir de la posture de l'enfant. À l'inspiration, on va venir soulever le bassin, ramener les épaules au-dessus des poignets et laisser le bassin descendre vers le sol sans bouger les genoux ni les pieds. À l'expire, on pousse vers l'arrière, on ramène les fessiers sur les talons. On fait ça encore à 4 reprises. Inspire, fessiers vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets, légère courbure dans le bas du dos. Expire, arrondi, pousse vers l'arrière. Inspire. Expire. 2 fois encore. À son rythme, ramène le corps vers l'avant, tout en fluidité vers l'arrière. Expire. Dernière fois. Expire vers l'arrière. Excellent. Ici, on va remonter les épaules vers les poignets et ramener les genoux à la largeur des hanches. On s'en va vers notre premier lézard. Donc, on va ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ici, on veut le genou en ligne avec la cheville et on peut reculer le genou à l'arrière au besoin ou peut-être l'avancer si c'est nécessaire. On peut rester sur les mains ou peut-être qu'on va utiliser les blocs pour se redresser légèrement. Excellent. Ici, on peut aller avec quelques mouvements de droite à gauche ou rester immobile selon ce qui vous fait du bien. Dernier souffle. On va garder la main droite sous l'épaule droite et on va ouvrir la main gauche vers le ciel. Si c'est accessible, le regard vers le pouce. Excellent. Expire, ramène la main gauche au sol. Vers notre demi-split. Ici, on va venir pousser les fessiers vers l'arrière. On veut ramener les fessiers au-dessus du genou à l'arrière et on va tirer les orteils du pied droit, le pied à l'avant vers le ciel. On peut glisser les mains sous les épaules, peut-être encore une fois utiliser les blocs si nécessaire. Et la jambe ici s'allonge, mais il est bien possible qu'elle reste fléchie. Chacun respecte son corps et ses capacités. Ici, le dos est long. Excellent. Retour vers l'avant. On fléchit à nouveau la jambe droite. On redépose les mains au sol pour envoyer le genou droit à côté du genou gauche. Prenez le temps d'ajuster dans les hanches avant qu'on aille du deuxième côté. Cette fois-ci, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et on ajuste le genou droit au besoin.
Si vous voulez aussi mettre peut-être une serviette ou replier le tapis si vous avez de la sensibilité au niveau du genou, c'est tout à fait adéquat. Et ici, on peut y aller avec quelques petits mouvements. On peut ajuster la hauteur si on veut descendre plus bas dans son lézard ou au contraire utiliser le bloc pour monter plus haut. Et on va venir ancrer la main gauche sous l'épaule gauche et on va tirer le bras droit vers le ciel, torsion du deuxième côté. On tire l'énergie du sol jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, ramène la main droite au sol. On s'en va vers notre demi-split. Allonge la jambe devant, pousse les fessiers vers l'arrière. On tire les orteils vers le ciel et on peut glisser les mains sous les épaules. Toujours les mains à l'intérieur de la jambe. Ici, le genou s'allonge comme c'est accessible. Il est possible qu'il y ait une jambe plus flexible que l'autre également. Dernier souffle, le dos long. Expire tranquillement, fléchis la jambe devant. Et ici, on va aller vers Malasana. Donc, au lieu de ramener le pied gauche à l'arrière, on ramène le pied droit à l'avant. On peut soulever le genou à l'arrière et ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ici, on descend les fessiers vers les talons et les pieds vont s'ouvrir naturellement en 45 degrés. Je vais m'installer face à vous. Excellent. Donc ici, les pieds sont ouverts. Il est possible que pour certaines personnes, on doit rester sur les bouts des orteils, que les talons soient décollés. Respectez votre corps. Et ici, on veut allonger la colonne, pousser le sommet de la tête vers le ciel. Excellent. Comme dans le lézard, on peut aller chercher les mouvements de droite à gauche. Peut-être les mains viennent au centre-cœur. Excellent. Ramenez les mains au sol et ici, on va pousser les fessiers vers le ciel. On vient allonger les jambes et ramène les pieds parallèles, donc les 10 orteils face à l'avant de son tapis. Je retourne à l'avant de mon tapis. Ici, relâche le haut du corps, le sommet de la tête vers le sol. On est dans Uttanasana, notre flexion avant. Et en douceur, ici, on va fléchir les genoux et venir dérouler la colonne, une vertèbre à la fois, pour remonter dans une posture debout. On roule les épaules vers le ciel puis vers l'arrière. Les paumes de main font face à l'avant de son tapis. On peut garder les pieds à la largeur des hanches. Sommet de la tête vers le ciel, Tadasana, posture de la montagne. À la prochaine inspiration, tire les deux bras vers le ciel et on va venir entrelacer les mains ensemble, sauf les index. Inspire ici, on s'allonge, on pousse les index vers le ciel et à l'expire, demi-lune, on ramène les index vers la droite, on crée un arc avec le côté du corps. Inspire au ciel et à l'expire vers la gauche. On veut tirer l'espace entre les côtes jusqu'au bassin. Inspire, reviens vers le centre. Et à l'expire, ramène les mains de chaque côté. Ici, on va prendre un grand pas pour se retrouver sur le long côté de son tapis. Donc, je vous invite, selon comment votre tapis est placé, à venir vous installer sur le grand côté de votre tapis. Ici, les pieds sont ouverts en 45 degrés, comme dans notre Malasana. Inspire, tire les bras vers le ciel et vers notre déesse. À l'expire, on fléchit les genoux, on fléchit les coudes, les genoux qui poursuivent dans l'alignement des orteils. Inspire, allonge les bras vers le ciel. Expire, flexion. Yes. Inspire, dernière fois au ciel. Expire, déesse. Et on ressort de la posture, on allonge, ramène les orteils face
aux côtés du tapis. Et à l'expire, on plonge vers l'avant. Prasarita Padottanasana, les deux mains vers le sol. On est dans une flexion avec les jambes larges. Excellent. Comme tout à l'heure, on peut aussi avoir les mains sur les blocs ou simplement les mains au sol, la dos un peu plus droit. Allez-y avec ce qui vous convient. On veut ramener du poids dans les plantes de pied, peut-être plus proche des orteils plutôt que sur les talons. Et à partir d'ici, on va descendre vers le sol. Donc, on peut mettre les mains sous les épaules, allonger le dos. Et avec les orteils, ramener les orteils vers l'intérieur, puis les talons. Orteils, talons, jusqu'à descendre les fessiers vers le sol. Et à l'aide des mains, on s'aide pour s'asseoir sur son tapis. Trouvez une posture qui est confortable. Utilisez les blocs au besoin. À l'inspire, tire les deux bras vers le ciel. Et on va faire les mêmes bras que pour notre déesse, les bras en cactus, tout en regardant vers la droite. Inspire, allongez, tire au ciel. Cactus vers la gauche. Une dernière fois de chaque côté. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois au ciel, inspire. Et cette fois-ci, ramène les mains au centre-cœur ou sur le ventre pour clore notre pratique. Retour vers un souffle profond. J'accompagne mon enfant dans son chemin vers la vie. J'accompagne mon enfant dans son chemin vers la vie. Et un Om pour clore la pratique. Inspire pour Om. Merci pour la pratique, merci pour votre présence. Si vous souhaitez poursuivre avec la méditation des affirmations, vous la trouverez juste ici. Et pour les autres, on se retrouve dans une prochaine pratique. Je vous souhaite une belle journée en toute simplicité.